tous les gens qui font de la moto et même plusieurs personnes qui n'en font pas sont au courant du dossier de la SAC. Oui. Toi, tu en as parlé dans un article en fin d'année dernière dans Motomag. Peux-tu nous donner un peu ton opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, c'est depuis que le gouvernement a établi une loi qui a rendu la SAC indépendante du gouvernement. La raison étant que pendant des années, puis lorsque la loi a été promulguée, j'étais ambivalent un peu là-dessus. J'ai un article qui a été écrit là-dessus. D'un côté, l'avantage de cette loi-là rend le gouvernement incapable d'aller chercher des fonds dans la réserve de la SAC parce qu'on sait que dans les années 80, le gouvernement Bourassa, en fait, a pigé là-dedans allègrement jusqu'à un niveau de 2 milliards quelques. Et bon, c'est de l'argent qu'on a pris à tous les assurés de la SAC pour en faire d'autres choses. Maintenant, on arrive en 2002 et on se rend compte que la SAC est en déficit. Le gouvernement promulgue une loi qui rend la SAC indépendante du gouvernement. Donc, pour protéger le gouvernement à devoir réinvestir de l'argent dans la SAC pour combler le déficit. En fait, remettre les billes. Remettre les billes. À l'époque, je me suis dit, c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que le gouvernement ne pourra plus aller piger. Donc, c'est une bonne chose pour les assurés. C'est une mauvaise chose parce que c'est qui va diriger la SAC? Est-ce que c'est du monde... Quelle personne qui va arriver là? Ils vont arriver là avec un agenda ou ils vont arriver là avec une vision des assurés? Parce que pour moi, la SAC, étant maintenant indépendante du gouvernement, la SAC, c'est une mutuelle des assurés. C'est toutes nous autres qui est propriétaire de la SAC. Maintenant, la direction de la SAC, est-ce qu'elle nous représente vraiment? Bien, c'est ce que les motocyclistes se demandent. Je vais faire une remarque. La Société de l'assurance automobile de la Colombie-Britannique, c'est pas le nom exact. Oui, c'est un exemple dont tu as parlé. C'est un nom anglais, mais la Société de l'assurance automobile de la Colombie-Britannique est un programme d'assurance sans égard à la faute, exactement comme au Québec. Il y a quelques exceptions, en particulier sans égard à la faute, il y a une limite sur le montant qui est sans égard à la faute. Et sans égard à la faute, c'est seulement pour les soins infirmiers. C'est seulement pour soigner la personne. Mais le programme en Colombie-Britannique est un programme qui est équitable parce qu'il est ajusté à chaque conducteur en fonction du risque qu'il représente. Donc, on va calculer ses points de démérite? Il y a des points de démérite, il y a aussi des points de mérite. C'est-à-dire que, pour résumer rapidement, puis c'est dangereux de résumer, mais je vais résumer quand même rapidement. Tout le monde débute à 100 % de prime. À chaque année, sans accident, sans contravention, la prime diminue de 5 % ou 10 % je ne me souviens plus du numéro. La prime diminue d'un certain pourcentage jusqu'à une limite de 40 %. En bas du 40 %, on continue à accumuler des points de bonne conduite. À ce moment-là, si jamais on a un accident et qu'on a une prime déjà à 40 % et qu'on a 3 points de bonne conduite, notre prime ne sera pas affectée. On a un peu d'air loose. On a des air loose, oui. On a des points de bonne conduite. À l'opposé, à chaque infraction, à chaque accident coupable, responsable, je devrais dire, parce qu'en Colombie-Britannique, on tient compte de qui est responsable de l'accident. Ce qui n'est pas fou. À chaque accident responsable, notre prime augmente jusqu'à concurrence de 200 %. Et à 200 % la Régie de l'assurance automobile de Colombie-Britannique se réserve le droit de ne plus assurer la personne. Bon. Donc, ça responsabilise les gens. Le programme a des dents, ça responsabilise les gens, mais d'un autre côté, c'est aussi sans égard à la faute. Donc, si quelqu'un se fait blesser, c'est certain qu'il va être soigné. C'est peut-être pas le meilleur programme au monde, mais je me dis, si la Société de l'assurance automobile du Québec cherche une manière à améliorer la manière que les primes d'assurance sont gérées, ça sera le fun qui aille voir ce qu'on fait ailleurs, comme en Colombie-Britannique. Mais sais-tu quoi? J'ai l'impression que là, on est à notre première saison de Motomag et je pense qu'on va en parler encore longtemps dans les prochaines saisons de ce dossier-là. J'ai bien peur que oui. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était le fun de rouler avec toi. Mais ça me fait vraiment plaisir, Éric. On va se revoir. Merci beaucoup. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour un autre Motomag. Venez faire une randonnée avec nous.